Rebonjour ou rebonsoir, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. J'ai été obligé d'arrêter dans la vidéo précédente parce qu'il fallait que je me mouche, tout simplement. Non seulement j'ai de problème de tout, mais aussi j'ai été obligé de me moucher. J'avais pas prévu de mouchoir. Bon, peu importe. Donc je voulais expliquer que dans la Bible, il y a deux comportements différents qui sont expliqués par rapport à Ève et Adam quand ils prennent la décision de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Selon les religions monothéistes, enfin là, plus précisément, selon le christianisme, selon toutes les religions qui se réfèrent à la Bible et au livre de la Genèse, manger pour Ève et Adam, manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va les mener à la mort. Mais la Bible, en tout cas pour les chrétiens, je ne sais pas comment les juifs expliquent ça, mais pour les chrétiens, il y a des passages de la Bible, donc à partir des écritures grecques chrétiennes, pardon, il y a des passages de la Bible où les chrétiens du 1er siècle font référence à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, et il y a une clarification sur le comportement d'Ève et le comportement d'Adam. Le comportement d'Ève, l'accent est mis sur le fait que Ève a été trompée lorsqu'elle a écouté le serpent qui lui a dit mais si tu peux manger des fruits de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas. Ève a été trompée, c'est-à-dire qu'elle a cru l'explication donnée par le serpent. La question se pose, pourquoi un serpent parle dans le Jardin d'Éden, puisque les êtres humains ne connaissent aucun serpent qui parle, et puisqu'il y a un serpent qui parle, pourquoi ce serpent veut convaincre Ève de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, et pourquoi le serpent n'a pas d'abord cherché à convaincre Adam, et beaucoup de questions se posent par rapport à ce serpent. Mais je vais pas donner des explications sur ce sujet tout de suite. Donc Ève a été trompée, c'est-à-dire qu'elle a cru un mensonge. Par contre, Adam, quand il a accepté le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui a été tendu par son épouse Ève, donc là, il se passe quelque chose de particulier. Adam n'est pas allé... alors, est-ce que c'est précisé? Oui, c'est précisé. Dans la Bible, c'est précisé. Je vais vérifier dans ma mémoire si cette information était bien donnée dans la Bible, et si ma mémoire ne fait pas défaut, cette information est bien donnée dans la Bible. C'est pas Adam qui va de lui-même aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Ève lui a dit qu'elle a mangé l'arbre de la connaissance. C'est Ève qui va proposer à son mari de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme elle-même l'a mangé. Adam accepte de manger. Or, la Bible précise qu'Adam, lui, n'est pas trompé. Adam, quand il accepte l'un des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que lui tend Ève, il ne s'imagine pas, comme Ève, qu'il va vivre éternellement. Il sait que ce que son Créateur lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il sait que c'est vrai. Donc, puisqu'Adam, au moment où il accepte le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que lui tend Ève, a parfaitement conscience qu'en acceptant d'en manger, ce que son Créateur lui a dit va se réaliser, il sait qu'il va mourir. Donc, Adam se comporte comme Ulysse. Ulysse avait la possibilité de vivre éternellement grâce à Circé la magicienne, il a refusé. Adam avait la possibilité de vivre éternellement, mais il aurait fallu qu'il refuse le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui a été tendu par Ève, et qu'il lui dise, écoute, toi tu en as mangé, tu as été trompé par le serpent, mais moi je sais que si j'en mange, je vais me retrouver comme toi, dans la même situation que toi, et tous les deux on va mourir. Adam n'a pas fait ça. Alors, pourquoi Adam n'a pas fait ça? Je ne connais pas, et c'est bien pour ça que c'est l'une des raisons... je passe. J'allais exprimer une idée, mais je passe.
Je ne connais pas, dans les religions monothéistes chrétiennes, quelle est l'explication de pourquoi Adam n'a pas refusé quelque chose qui était simple à faire. Il pouvait refuser. Et Adam, il lui arriverait rien du tout. Il serait resté dans le jardin d'Éden. Ève, elle aurait été chassée toute seule du jardin d'Éden. Adam serait resté dans le jardin d'Éden. Et puisqu'il il serait resté dans le jardin d'Éden, le créateur d'Adam aurait créé une deuxième épouse pour qu'il puisse vivre avec elle éternellement dans le jardin d'Éden. Donc, et là, ça c'est une des réalités qui me torturait, mais c'est pas la seule. C'est une des réalités qui me torturait, moi personnellement, avant que j'ai des visions du royaume des cieux. Donc, ça m'a torturé pendant environ 11 ans, mais tout particulièrement en 2001. C'est-à-dire que, avant que je commence à avoir des visions du royaume des cieux en 2001, c'était l'un de mes sujets de réflexion qui venait le plus souvent. Pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam? Pourquoi cet arbre de vie? Pourquoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Ève écoute le serpent, et puis après avoir écouté le serpent, elle va voir son mari, elle lui dit, bah fais comme moi. Le mari, lui, au lieu de dire, on arrête les frais, toi tu vas mourir, mais moi je ne veux pas mourir. Et chacun, on se sépare. Et non, Adam accepte du fruit de... Pardon, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les deux meurent, voilà. Et donc moi, ça me torturait tout ça. Et une fois que j'ai eu des visions du royaume des cieux, ce que j'ai appris dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et ça au moins c'était une explication qui était satisfaisante pour moi, intellectuellement et moralement, ce que j'ai appris, c'est que cette histoire d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden qui devait vivre éternellement, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. C'est juste une apparence pour cacher la véritable raison d'être d'Ève et Adam. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden, pour vivre en dehors du jardin d'Éden, et en vivant en dehors du jardin d'Éden, pour créer le paradis de la haine spirituelle. Un paradis dans lequel... Alors, j'ai jamais expliqué pourquoi je disais paradis. Je vais y venir, je vais le noter comme ça, je n'oublierai pas. Ok. Je termine avec Adam. Pardon. Et le fait qu'il a choisi la mort. Lorsque le philosophe ou le professeur de philosophie, Luc Ferry, dit que Ulysse a choisi la mort, et donc les êtres humains athées qui se réfèrent à la philosophie, eux aussi choisissent, non pas choisissent la mort, mais symboliquement choisissent la mort, parce qu'ils acceptent le fait qu'ils vont mourir et qu'il n'y a rien après, qu'après c'est le néant. Adam fait le même choix. Il a choisi d'accepter du manger du fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en sachant qu'il allait mourir. Donc, contrairement à ce qu'explique le professeur de philosophie Luc Ferry, Adam, en tout cas, le professeur de philosophie Luc Ferry lui fait plutôt référence aux chrétiens. Il dit, voilà, des êtres humains tels que les chrétiens, ils ont l'espérance qu'il va y avoir une vie après la mort, qu'ils vont être ressuscités, ou bien par rapport à l'enseignement de l'Église catholique ou dans le protestantisme, une fois qu'un être humain meurt, son âme, elle sort de son corps et elle va dans le royaume des cieux, par exemple. Et le professeur de philosophie Luc Ferry lui dit, il explique nous, êtres humains athées, ou pour les êtres humains athées, c'est pas du tout comme ça. Tu meurs, il n'y a plus rien, donc symboliquement, tu choisis la mort, c'est-à-dire tu acceptes l'idée qu'il n'y a rien après la mort, il y a juste cette vie et rien d'autre. Donc moi, dans mes réflexions personnelles, je me suis rendu compte qu'Adam fait exactement comme Ulysse, quoi. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis en train de radoter, je répète 3 ou 4 fois la même chose. Par contre, j'ai dit que je ne savais pas comment les religions monothéistes expliquaient qu'Adam décide de choisir
la mort, quoi, en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal qui lui est tendu par Ève, alors qu'il aurait parfaitement pu refuser. Je ne connais pas l'explication des religions monothéistes chrétiennes. C'est juste expliquer que c'est la décision qu'a pris Adam et c'est tout, rien d'autre. Voilà. Adam a pris ses décisions. Pourquoi? On ne sait pas. Il l'a pris, c'est tout. Alors, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et je vais en venir à l'explication de pourquoi le paradis de la haine spirituelle, pourquoi ce nom-là spécifique. Le jardin d'Éden, Ève et Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal, la manière dont fonctionne le corps des deux êtres humains, tout ça a été mis en place dans le seul et unique but qu'arrive ce que la Bible décrit dans le livre de la Genèse. C'est-à-dire que le créateur d'Ève et Adam, l'être céleste qui vit dans le royaume des cieux, qui au moment où il a créé Adam, s'était transformé en cœur de haine, pour déclarer la guerre à ses parents célestes et déclencher une guerre dans le royaume des cieux, il n'a jamais créé Ève et Adam pour qu'ils vivent éternellement dans le jardin d'Éden, absolument pas. Le principe d'Ève et Adam qui peuvent vivre dans le jardin d'Éden, comme je l'ai expliqué dans une vidéo dans la vidéo, plus précisément, la partie 7 du royaume des cieux. Dans la playlist Le royaume des cieux, la partie 7. J'explique très précisément que le créateur des êtres humains est un être céleste, ton cœur est rempli de haine, et que voilà, c'est son objectif. Les êtres humains sont merveilleux tout. Désolé. Les êtres humains ont spécifiquement été créés pour faire exactement tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, Ève, le serpent s'adresse à Ève. Ève écoute le serpent, mange du fruit de la connaissance du bien et du mal, va voir son mari. Tout ça a été mis en place pour que ça se produise exactement comme ça. Son mari Adam accepte de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ève et Adam, il se produit un changement dans le fonctionnement du cerveau d'Ève et Adam. Ève et Adam prennent conscience qu'ils sont tout nus, ils ont honte d'être tout nus, donc le fonctionnement de leur cerveau a complètement changé, il n'est plus le même. Et le fait que le fonctionnement de leur cerveau a changé, c'est justement parce que leur cerveau a spécifiquement été créé pour que, dans un premier temps, ils vivent dans le jardin d'Éden selon les valeurs de l'amour spirituel, pour faire illusion. Ça, c'est qu'une illusion, c'est une tromperie, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Et une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur cerveau a été spécifiquement conçu pour que les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal enclenchent un processus qui va les amener à complètement changer. Ève et Adam ne vont plus vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. À partir de ce moment-là, au moment précis, où Ève et Adam prennent conscience qu'ils sont nus et qu'ils ont honte d'être nus et qu'ils vont se cacher, leur cerveau fonctionne selon un nouveau programme. C'est plus le programme des valeurs de l'amour spirituel, c'est le programme des valeurs de la haine spirituelle. Ève et Adam sont déjà prêts à vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Il ne manque plus qu'une seule chose, c'est qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, ce qui finit par se produire. Maintenant, je vais parler du paradis. Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden. Et il leur est interdit de retourner dans le jardin d'Éden pour manger les fruits de l'arbre de vie. Ce que Ève et Adam pourraient parfaitement faire physiquement. Le jardin d'Éden, c'est pas, c'est pas comme aujourd'hui où il pourrait y avoir des vigiles ou la police ou des militaires qui garderaient l'endroit. Il n'y a rien pour empêcher Ève et Adam de retourner dans le jardin d'Éden et manger des fruits de l'arbre de vie. Donc,
un passage de la Bible précise qu'il va y avoir deux êtres célestes, dans le langage biblique deux anges, qui vont se mettre à un endroit précis. Donc on peut supposer que si ces deux êtres célestes, dans le langage biblique, ces deux anges se mettent à cet endroit précis, ça veut dire que c'est le seul endroit par lequel Ève et Adam pouvaient revenir dans le jardin d'Éden. Soit ça veut dire que ou bien ça veut dire que ces deux êtres célestes, alors il y a deux êtres célestes, deux anges dans le langage biblique, et entre les deux, je crois que, alors je ne sais plus, c'est une seule ou deux, il y a au moins une, peut-être deux, lames flamboyantes qui tournent. Voilà. Donc c'est vraiment le principe de, on va empêcher Ève et Adam de rentrer. Alors, soit c'était le seul endroit dans lequel Ève et Adam, le seul endroit par lequel Ève et Adam pouvaient entrer dans le jardin d'Éden, ou alors ça veut dire que ces deux êtres célestes, dans le langage biblique, ces deux anges, et l'épée flamboyante qui tourne en permanence, peuvent se déplacer tout autour du jardin d'Éden pour se mettre juste en face d'Ève et Adam. C'est-à-dire que dès que Ève et Adam vont choisir un endroit pour entrer dans le jardin d'Éden, automatiquement, les deux êtres célestes vont bouger pour se retrouver en face d'Ève et Adam et leur barrer le passage. Voilà. Donc, Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden et ils ne peuvent pas retourner pour manger du fruit de l'arbre de vie et donc vivre. Alors là, Ève et Adam ne pourraient pas vivre éternellement, mais par contre, en mangeant du fruit de l'arbre de vie, ils vivraient beaucoup plus longtemps que ce qu'ils ont vécu sans pouvoir aller manger des fruits de l'arbre de vie. C'est aussi simple que ça. Donc, Ève et Adam sont chassés. Maintenant, ils se retrouvent en dehors du jardin d'Éden et Ève et Adam, les enfants d'Ève et Adam, la première génération d'êtres humains, tous les descendants d'Ève et Adam, tous les êtres humains vivants sur la planète Terre dans toute l'histoire de l'humanité, et les êtres humains du début du XXIe siècle, forment ce que j'appelle, parce que je l'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans mes visions du royaume des cieux, le paradis de la haine spirituelle. Pour quelqu'un pour qui le mot spirituel dérange, il peut dire le paradis de la haine. Alors c'est quoi ce principe du paradis de la haine? Ou paradis de la haine spirituelle? Ça signifie que les êtres humains connaissent le principe du mot paradis, surtout dans les pays occidentaux où il y a des religions monothéistes telles que le christianisme et l'islam. Le paradis de la haine spirituelle est un lieu, donc le monde des êtres humains tout simplement, l'ensemble de l'humanité, c'est un endroit dans lequel toutes les valeurs de la haine spirituelle peuvent s'épanouir sans aucun frein d'aucune sorte, sans aucun obstacle. C'est quoi les valeurs de la haine spirituelle? Bon, c'est très facile. Mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie, viol, meurtre, massacre, extermination, trahison, lâcheté, enfin, je veux dire, tous les défauts que les êtres humains connaissent, ce sont les valeurs de la haine spirituelle. Eh bien, le paradis de la haine spirituelle, c'est un endroit, donc c'est tout simplement le monde des êtres humains, parce que les êtres humains ne connaissent aucun autre monde que celui-là. Le monde des êtres humains est le paradis de la haine spirituelle parce que toutes les valeurs de la haine spirituelle peuvent s'épanouir sans aucun obstacle. Il n'y a pas d'obstacle qui va à un moment donné freiner. Si par exemple, prenons l'exemple de la Shoah, l'extermination de plusieurs millions d'enfants, de femmes et d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le seul et unique prétexte qu'ils sont juifs. À partir du moment où les dirigeants du parti nazi, avec l'accord d'Adolf Hitler, alors je ne crois pas que ce soit Adolf Hitler lui-même qui se soit occupé de ça, mais ça a été fait avec l'accord d'Adolf Hitler, parce que de toute façon, il n'y a rien d'important à cette époque-là qui pouvait se faire sans l'accord d'Adolf Hitler. Donc, les dirigeants du parti nazi, avec l'accord d'Adolf Hitler, soit eux-mêmes, soit ont choisi des personnes qui ont formé un groupe pour mettre en place ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la solution finale. La solution finale, de ce que je sais, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, c'est le nom allemand. Enfin, c'est comme ça que les nazis désignaient un plan qu'ils avaient mis en place. La solution finale avait pour but de mettre en place tout un système dans toute l'Europe pour déporter tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes juifs, toutes les familles juives, tous les juifs dans des camps de concentration et d'extermination nazie, pour tous les exterminer. Le principe de la solution finale, c'était d'exterminer tous les juifs d'Europe. Eh bien, lorsque les dirigeants du parti nazi ont mis en place ce plan, avec cet objectif,
il n'y a rien dans le monde des êtres humains tel qu'il existe, donc il n'y a rien dans le paradis de la haine spirituelle qui va empêcher les nazis d'agir. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Quand je dis sans aucun problème, par rapport à l'extermination, ça ne veut pas dire d'un point de vue pratique, les nazis vont quand même finir par rencontrer des problèmes. Mais ils vont atteindre cet objectif d'extermination. C'est ça le principe des valeurs de la haine spirituelle. C'est pareil avec l'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est en Afrique du Sud, c'est un pays où l'écrasante majorité des femmes et des hommes qui y vivent, et c'est logique puisque c'était leur pays avant qu'il soit colonisé, sont noirs. Et la toute petite minorité de rien du tout qui dirige l'Afrique du Sud est blanche. Et la toute petite minorité de rien du tout qui est blanche va mettre en place l'apartheid pour transformer toutes les femmes et tous les hommes, tous les enfants qui sont noirs en des êtres de second degré. Alors, est-ce qu'on dit second degré, seconde zone, en des êtres inférieurs. Des êtres inférieurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des lois qui vont s'appliquer aux Noirs dans leur propre pays. C'est parce que les Blancs sont venus les coloniser, les Blancs sont venus envahir leur pays, les coloniser, et donc dans leur propre pays, ils vont devenir des êtres inférieurs. Eh bien, au moment où les Blancs colonisateurs racistes ont pris la décision qu'ils allaient faire ça, il n'y a absolument rien qui les a empêchés de le faire. C'est ça le principe du paradis de la haine spirituelle. Les êtres humains vivent dans un paradis. Littéralement, c'est un paradis. Simplement, ce n'est pas un paradis des valeurs de l'amour spirituel, ce n'est pas un paradis dans lequel pardon, c'est pas un paradis dans lequel tout ce qui concerne les valeurs de l'amour du prochain peuvent s'épanouir. C'est le contraire. C'est un paradis dans lequel toutes les valeurs de la haine peuvent s'évanouir. Le mépris, l'indifférence, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, la trahison, enfin, tout ce qui est négatif peut librement s'exercer sans aucune contrainte. Alors, est-ce que je suis arrivé au bout de cette explication? Je pense que oui, je pense que oui. Je vais terminer sur un point. Les êtres humains disent l'existence d'un paradis, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si quelque part dans le temps, c'est-à-dire pas maintenant au moment où je le fais, ni même dans les jours ou les semaines, probablement même pas dans les mois, mais quelque part dans le temps, peut-être que quelqu'un s'intéressera aux vidéos que je fais. En fait, si, un paradis, les êtres humains ont la preuve qu'un paradis existe. Ce qu'il faut, c'est simplement comprendre de quel genre de paradis on parle. Les êtres humains vivent dans le paradis de la haine spirituelle, dans le paradis de la haine, parce que toutes les valeurs de la haine s'expriment. Donc, l'existence d'un paradis, c'est pas un délire, c'est pas une imagination, une chimère, quelque chose d'illusoire, c'est une réalité. Les êtres humains vivent réellement dans un paradis. Pas un paradis qui est fait pour être heureux, c'est un paradis qui est fait pour que le créateur des êtres humains dispose d'une arme pour combattre ses parents célestes qui vivent dans le royaume des cieux. Les êtres humains sont des simples objets entre les mains de leur créateur. Il fait ce qu'il veut avec eux. Et comme je l'ai expliqué je ne sais pas combien de fois dans toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, le créateur des êtres humains s'est défini, s'est donné comme, c'est lui-même donné comme nom, cœur de haine. Parce que littéralement son cœur est rempli de haine, c'est-à-dire que tout ce qui le motive est basé sur la haine, vient de la haine. Et donc, par exemple, c'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un de pervers, et donc il ressent un véritable plaisir à faire souffrir ses créatures, les êtres humains, et à mettre les êtres humains dans tout un tas de situations complètement extrêmes, ou choquantes, ou perturbantes, ou désespérantes. Voilà, désespérantes. Alors maintenant, puisque j'allais prendre un autre sujet que je pouvais traiter, mais
puisque je viens de parler du créateur des êtres humains, puisque je viens de parler du créateur des êtres humains, et dans la playlist Le Royaume des Cieux, la partie 7, je donne beaucoup d'explications sur comment un être céleste qui vivait dans le Royaume des Cieux, et j'explique que le Royaume des Cieux c'est un système solaire dans lequel il y a un certain nombre de planètes, plus une vingtaine de planètes, sur laquelle existent des êtres vivants, intelligents et spirituels, comme les êtres humains. Et j'explique que, avant de se donner lui-même comme nom, cœur de haine, l'être céleste, qui a fini par devenir le créateur des êtres humains, avant il s'appelait concepteur le créateur, il était, comme son nom l'indique, concepteur le créateur officiel du Royaume des Cieux, le numéro 3 dans le Royaume des Cieux, le numéro 1 parmi les enfants, les enfants et les sujets de la famille royale. Donc je donne un certain nombre d'explications sur le fait comment il en est arrivé à vouloir dans un premier temps, parce que l'amour qu'il ressentait dans son cœur pour ses parents, pour ses sœurs et frères, pour les valeurs de l'amour spirituel, parce que quand on aime les valeurs de l'amour spirituel, c'est un plaisir de les respecter, c'est pas une difficulté, c'est pas une souffrance, c'est un plaisir. Et donc son amour pour ses sœurs et ses frères, ses parents célestes, pour les valeurs de l'amour spirituel, n'a cessé de diminuer jusqu'à ce que finalement, il ne ressent plus du tout. Alors, et puis j'expliquais qu'il a fini par tomber en dépression, par s'isoler, il voulait parler à personne, il refusait catégoriquement de demander de l'aide, que ce soit à ses parents célestes, surtout pas à eux, mais même pas à une de ses sœurs ou à un de ses frères. Et donc, après, il a fini par se transformer lui-même, c'est-à-dire créer un nouveau corps qui lui permettrait, dans lequel il a transféré sa personnalité et qui lui permettrait de ressentir ce que les êtres humains aujourd'hui connaissent comme étant la haine. Pour les êtres humains, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel de ressentir de la haine, mais du point de vue de la création, la haine, c'est une programmation. C'est une programmation. L'amour aussi, les deux. L'amour est une programmation, la haine est une programmation. Un être vivant est programmé pour aimer et il est programmé pour haïr. Donc, après, il s'est transformé il s'est transformé en cœur de haine, et puis il a fini par créer les êtres humains, déclarer la guerre à ses parents, et ainsi de suite. Alors, d'une manière fondamentale, pourquoi un être vivant, intelligent et spirituel qui est créé peut finir par se révolter contre ses créateurs? Puisqu'en l'occurrence, celui qui a fini par devenir cœur de haine, concepteur le créateur, et au moment de sa création, il s'appelait Zark le questionneur, il a été créé pour vivre éternellement dans les valeurs de l'amour spirituel, et il a fini par déclarer la guerre à ses deux parents, sa mère et son père, qui l'ont créé. Pourquoi et comment est-ce possible? Alors, les êtres humains athées ont comme référence les robots et l'intelligence artificielle. Il y a des films comme Terminator, iRobot avec Will Smith, qui montrent des machines et même... alors, dans Terminator, c'est des machines, c'est un ensemble d'ordinateurs apparemment qui se révoltent contre les humains. Et dans iRobot, ce sont des robots, littéralement, qui se révoltent contre des êtres humains. Et dans la littérature de la science-fiction, c'est un grand classique. Les êtres humains créent des robots
Et parmi les auteurs de science-fiction, il y en a qui racontent l'histoire de robots qui se révoltent contre leur créateur. Et il y a le principe de l'intelligence artificielle. Alors je sais pas du tout d'où c'est venu. Parce que moi, quand je vois... c'est pas grave, il y a le principe de l'intelligence artificielle qui n'est pas un robot. L'intelligence artificielle, c'est pas du tout un robot, mais qui va se révolter quand même contre les êtres humains. Et alors, donc les êtres humains ont cette réalité-là en eux. Imaginez qu'arrive une époque où l'humanité, des scientifiques sont capables de créer des robots ou une intelligence artificielle qui va fonctionner d'une telle manière que les robots qui ont été créés vont se révolter contre les êtres humains, ou une intelligence artificielle qui a été créée va se révolter contre les êtres humains. Je crois que c'est le cas du film aussi, le grand classique de la science-fiction. Oh là là, je me souviens de la date, 1968, à laquelle il est sorti au cinéma, et je suis incapable de me souvenir du titre. Il est réalisé par Stanley Kubrick. Je me souviens de la date, du réalisateur. 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, de ce que je sais, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce film en intégralité, ça me dit rien. Donc, apparemment, j'ai jamais vu ce film de ma vie. Mais j'en ai beaucoup entendu parler parce que j'écoute des podcasts et des vidéos de personnes qui sont passionnées de cinéma et de séries télévisées. Et donc, j'écoute leurs explications sur des films. Et j'ai entendu parler de Hal dans le film... attention, alerte spoiler, désolé, j'ai oublié de dire ça. Alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. J'ai entendu parler du personnage Hal dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui serait une intelligence artificielle, pas un robot, mais une intelligence artificielle, qui décide de prendre le contrôle du vaisseau spatial dans lequel il est, si j'ai bien compris. Après, je ne sais pas ce qui se passe, sauf que, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, ça se termine par le fait que l'être humain, est-ce que c'est le seul qui reste, ou est-ce que dès le départ il n'y en avait qu'un, je ne sais pas, mais l'être humain qui est en contact avec Hal, alors que Hal ne veut plus être contrôlé par les êtres humains, va être obligé de le détruire. Donc il va devoir trouver une solution pour déconnecter, détruire l'intelligence artificielle Hal. Alors, donc les êtres humains ont cette compréhension de robots qu'ils vont créer, d'intelligence artificielle qu'ils créent, et qui vont se révolter contre eux. Dans la Bible, on a exactement le même principe. On a exactement le même principe. Quand dans la Bible, la Bible parle de... Ah oui, alors là, je vais avoir des explications à donner là. Quand la Bible parle de démons et de Satan le diable, contrairement à ce qui a été retenu, je ne sais pas, est-ce qu'on va dire par la pop culture, oui, allez, je vais dire par la pop culture. Contrairement à ce qui a été retenu par la pop culture ou la littérature, dans la Bible, Satan le diable, c'est pas un être mi-humain, mi-animal. Rien à voir du tout. Les démons, ce ne sont pas des êtres mi-humains, mi-animaux. Rien à voir du tout. Dans la Bible, le terme de démon désigne bibliquement des anges qui ont décidé de se révolter contre leur créateur. Ils ne veulent plus obéir à leur créateur. Ils ont décidé de déclarer la guerre à leur créateur et de vivre indépendamment des valeurs de leur créateur. Donc, rien à voir du tout avec toutes ces histoires de démons qui ont des formes... rien à voir du tout. C'est exactement comme si, au sein d'une famille, il y avait, je ne sais pas moi, je vais faire simple, 12 enfants, et sur les 12 enfants, il y en a 4 qui peuvent être qualifiés, entre guillemets, de démons, parce qu'ils vont décider de se révolter contre leurs parents, de se révolter contre les valeurs de leurs parents, et ils ne voudront plus vivre en accord avec les valeurs de leurs parents. Voilà. Tout en continuant de vivre chez eux, chez leurs parents. Parce que celui qui s'en va loin de ses parents, bon ben, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, ça pose aucun problème. Il s'en va loin, il fait ce qu'il veut. Mais quand il vit chez ses parents,
et qu'il se révolte contre ses parents et qu'il rejette les valeurs de ses parents, là, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, bibliquement, le terme démon, ça ne veut pas dire un truc bidule machin chouette qui est censé faire peur. Ce sont des êtres, bibliquement, ce sont des anges qui se sont révoltés contre leur créateur. Et le terme Satan, le diable, là encore, rien à voir avec un être mi-humain, mi-démoniaque, avec des cornes sur la tête, une queue, un trident, je ne sais pas, des griffes. Rien à voir du tout, rien à voir du tout. Le terme de Satan le diable que les êtres humains connaissent, dans la langue française, on peut le traduire par l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur. Les termes Satan le diable et démon, ça ne traduit pas une apparence physique. Les termes Satan le diable et démon, ça traduit une personnalité. Alors, dans la partie 7 de la playlist au Royaume des cieux, j'ai donné des explications sur le fait que le Royaume des cieux, c'est un système solaire qui a une vingtaine de planètes, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les visions du Royaume des cieux que j'ai vues, pardon. Et j'ai expliqué un point important, c'est que dans des films de science-fiction comme par exemple Star Wars, ce qu'on voit, c'est que les extraterrestres, ce qui les distingue, c'est une apparence physique différente. Une apparence physique différente. Et j'ai expliqué que dans le royaume des cieux, ce qui fait la différence entre tel être vivant, intelligence spirituelle qui vit sur une planète, tel autre vivant, intelligence spirituelle qui vit sur une autre planète, c'est pas une question d'apparence. C'est pas une apparence physique qui change. C'est une question de personnalité qui sur certains points est différent. Il y a des points communs et sur certains points il y a des différences. J'avais donné l'exemple que par exemple sur une planète il pourrait y avoir, c'est un exemple, des êtres célestes, donc des extraterrestres, des êtres vivants intelligents spirituels qui ont un intérêt particulier pour tout ce qui concerne la nature. Comme par exemple les écologistes parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre. Il pourrait y avoir une planète où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont un intérêt particulier pour la technologie. Ça ne veut pas dire que sur les autres planètes, les autres êtres vivants, intelligents et spirituels ne s'intéressent pas à la nature, ou n'ont aucun intérêt pour la nature, ou aucun intérêt pour la technologie, mais leur intérêt est limité comparé à une planète où les êtres vivants, intelligents et spirituels, les êtres célestes qui vivent là, eux, ils vont avoir un très grand intérêt pour tout ce qui concerne la technologie. Et ainsi de suite. C'est comme, par exemple, parmi les êtres humains, il y en a qui sont passionnés par le sport. Et même parmi les êtres humains qui sont passionnés par le sport, il y en a qui sont passionnés par tel sport et pas par tel autre, par tel sport, et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai expliqué dans la partie 7 de la playlist Le Royaume des cieux, je le reprends maintenant pour bien marteler, pour enfoncer le clou. Quand la Bible parle des êtres célestes, enfin des anges et des démons, il n'y a pas des anges qui sont magnifiques, beaux, glorieux, et puis des démons qui sont mi-humains, mi-animaux. Non, pas du tout. La différence, c'est dans la personnalité. Les êtres célestes, enfin, les êtres que la Bible qualifie d'anges, ce sont des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui sont heureux de vivre dans les valeurs spirituelles de l'amour, et qui vont rester pendant toute l'éternité heureux de vivre dans les valeurs spirituelles de l'amour. Les êtres que la Bible qualifie de démons, et celui qui les dirige, Satan le diable, ce ne sont pas, comme je l'ai dit, et je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète, des êtres mi-humains, mi-animaux, avec des cordes sur la tête, une queue, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Alors, désolé. J'ai un petit problème. Je reviens tout de suite, je termine ce que je suis en train d'expliquer.
Pardon. Je disais donc, oui, je venais d'expliquer que les êtres vivant dans le royaume des cieux, que la Bible qualifie d'anges, que moi j'appelle des êtres célestes, aussi, que j'appelle aussi des extraterrestres par nécessité, parce que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues et que j'ai vues, les deux en même temps, le royaume des cieux est un système solaire. Donc, dans la Bible, les anges, ce sont des êtres qui vivent dans le royaume des cieux, qui sont heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, et qui vont pendant toute l'éternité rester heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Alors que les êtres que la Bible qualifie de démons, et celui qui les dirige de Satan le diable, ce sont des êtres qui, à un moment donné de leur vie, ont fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel et ont décidé qu'ils allaient vivre avec des valeurs différentes. Et comme celui qui les dirige, qui est qualifié de Satan le diable, je répète que Satan le diable, dans la langue française, on peut le traduire par l'adversaire calomniateur, adversaire de ses parents célestes, la reine et le roi du règne des cieux, calomniateur, ça c'est facile à comprendre, parce qu'il se met à expliquer que ses parents ne les ont pas créés pour qu'ils soient heureux, mais pour qu'ils soient obligés de vivre comme des prisonniers dans les valeurs de l'amour spirituel, parce qu'à partir du moment où un être céleste qui vit dans le royaume des cieux, je vais utiliser une expression volontairement, n'a plus la foi, entre guillemets, dans les valeurs de l'amour spirituel, qu'il décroche, ben, il ne peut plus faire semblant. Il arrive un moment où il ne pourra pas faire semblant. Quand on écoute Jésus-Christ qui dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même, quand quelqu'un te frappe à la joue gauche, tends lui la joue droite, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le répète, ce n'est pas à prendre au sens littéral, quand Jésus-Christ dit quand quelqu'un te frappe à la joue gauche, c'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose qui pour toi est une insulte ou qui te fait du mal, tends la joue droite, ça veut dire ne rends pas à une insulte qu'on t'a donnée une autre insulte, ne rends pas à du mal qu'on t'a fait encore du mal en retour, mais pardonne la personne qui t'a insulté, pardonne la personne qui t'a fait du mal, et continue ton chemin. Ben, c'est extrêmement... si on ne ressent plus l'amour du prochain, c'est extrêmement difficile de faire semblant, c'est extrêmement difficile. Il y a l'hypocrisie, qui permet de faire semblant, ce comportement pour des êtres vivants est très pratique pour faire semblant, mais ça dure qu'un temps. Les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, ils ont été créés pour vivre éternellement. Passer toute l'éternité à être un hypocrite qui fait semblant de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé un moment où sur l'ensemble de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, dans le langage biblique, sur l'ensemble de tous les anges qui vivent dans le royaume des cieux, ben, il y en a une partie qui en ont eu marre des valeurs de l'amour spirituel et qui ont décidé qu'ils allaient vivre avec d'autres valeurs. Et comme dans le royaume des cieux, c'est pas comme des êtres humains qui vivent à un endroit. Et si la façon dont les choses se passent à cet endroit ne leur convient pas, ils vont aller ailleurs. Les anges, ils ne peuvent pas faire ça. Les anges dans le langage biblique, les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, les extraterrestres qui vivent dans le système solaire, qui est le royaume des cieux, avec une vingtaine de planètes, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas comme ça quitter le royaume des cieux, quitter la planète sur laquelle ils vivent pour aller sur une autre planète, comme ça. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que parmi leurs parents, il y a l'être originel. Et l'être originel, il fera tout pour les retrouver. S'il se rend compte qu'il a des enfants qui ont disparu, il va tout faire pour les retrouver. Avec l'aide de son épouse, la reine du royaume des cieux, et puis pas seulement la reine et le roi. Il y a beaucoup d'êtres célestes qui vont se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? On a des sœurs et des frères qui ont disparu, il faut qu'on les retrouve. Donc c'est pas possible. Le royaume des cieux, on ne peut pas le quitter comme ça. C'est pas comme, par exemple,
je regarde beaucoup de sitcoms, de sitcoms américaines, pardon. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de sitcoms américaines et en fait, j'ai même revu des épisodes d'une même sitcom américaine. Et il y a un principe qui se répète, donc que j'ai eu l'occasion de voir dans plusieurs sitcoms, parce que dans les sitcoms, c'est avant tout familial. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement familial, mais moi, les sitcoms que j'ai pu voir, c'est avant tout familial. Il y a la sitcom Friends, qui là, ce sont des amis, mais il y a quand même beaucoup de sitcoms qui sont familiales. Et donc, on voit une famille avec les parents, enfin des parents, des enfants, et on voit les enfants qui grandissent, et on voit qu'il leur arrive un certain nombre de choses. Et il arrive à un moment, parce que je sais pas, c'est peut-être un classique, je sais pas. Il arrive un moment où, dans un épisode, il y a un parent qui va s'adresser à l'enfant et lui dire: tant que tu vis sous mon toit, tu obéis à mes règles. Sous mon toit, mes règles. Et ça, c'est quelque chose qui est archi connu. En tout cas, dans le, alors je vais préciser dans le monde occidental. Il n'y a pas que dans le monde occidental. Non, je vais prendre le risque de dire que c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent comme ça, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait autrement ailleurs, quoi. Donc, quand on est un enfant et qu'on grandit au sein d'une famille avec des parents, ben, depuis qu'on est tout petit, on est sous l'autorité des parents. Et même lorsque les enfants arrivent à l'adolescence et qu'ils se mettent à changer, à vouloir passer plus de temps avec des copines ou des copains qu'avec les membres de la famille, et que certains problèmes peuvent se produire, ça ne change rien au principe que le même adolescent, et même un adolescent qui est en révolte avec ses parents, eh ben, il est obligé d'obéir aux règles que le fixent ses parents. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ou alors, toujours le même principe, l'hypocrisie. Il peut utiliser cette arme qu'est l'hypocrisie. Celui qui boit un adolescent dont les parents ne veulent pas qu'il boive de l'alcool, il peut boire de l'alcool quand il est en dehors de la maison et s'arranger pour que ses parents ne le sachent pas et je sais pas, et éviter que ses parents le voient dans un état ivre. Il peut fumer, un adolescent qui a des parents qui ne veulent pas qu'il fume des cigarettes, il peut fumer des cigarettes en dehors de chez ses parents. Pareil pour la drogue, et enfin, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Mais l'adolescent qui grandit, il arrive à un moment, il va pouvoir quitter le foyer parental. Et donc, vivre selon ses propres règles. Si vraiment il a un problème de relation avec ses parents, et que les valeurs de ses parents, il ne les partage pas, il les veut, il en veut pas, bon. Mais dans le royaume des cieux, ben, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Donc, il y a des êtres célestes avec cœur de haine. Ça, c'est dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, cœur de haine. Dans la Bible, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur a pris la tête pour fomenter une rébellion qui a fini par déclencher une véritable guerre dans le royaume des cieux, parce qu'il y a un certain nombre d'êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, des anges, dans le langage biblique, ben, qui en avaient marre, qui en avaient vraiment, vraiment marre de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Alors, maintenant, d'une façon concrète, quand on crée, lorsque des êtres humains, eh oui, il faut encore que je boive. Pardon. Dans le monde de la science-fiction, lorsque des êtres humains ont été capables de créer des robots, il faut que les êtres humains fassent attention à la façon
dont les robots vont se comporter. Alors, de ce que je sais, parce que je suis pas, je maîtrise rien du tout dans ce domaine, donc je me base sur le peu que je connais. Il y a comme référence Isaac Asimov, apparemment, c'est l'écrivain Isaac Asimov qui aurait défini les 3 lois de la robotique, quelque chose du genre: un robot n'a pas le droit de faire du mal à un être humain. Lorsqu'un être humain est en danger, un robot doit aller le protéger. Et je ne sais pas quelle est la 3e. Enfin, de toute façon, dans les livres de science-fiction, enfin dans les livres de dans le monde de la fiction, que ce soit des séries télévisées, des téléfilms, des films ou des livres, dès qu'il y a une histoire avec des êtres humains qui créent des robots, se pose la question du comportement des robots. Et donc, quand les êtres humains créent ces robots, il faut qu'ils les créent de telle manière que les robots ne représentent jamais un danger pour les êtres humains, et aussi pour que les robots ne représentent jamais un danger pour les autres robots. Quand l'être originel a décidé qu'il allait créer des êtres vivants, et donc ça s'est fait par de nombreuses, très très nombreuses étapes, il y a une vidéo dans la playlist Le Royaume des Cieux, je crois, où il y a au moins une vidéo dans laquelle je donne des explications précises à ce sujet. Donc il faut passer par de nombreuses étapes avant d'arriver à ce qu'il existe un système solaire qui s'appelle le Royaume des Cieux, où il va y avoir une vingtaine de planètes, sur chaque planète plusieurs millions d'habitants, sauf peut-être, pas sûr, hein, c'est pas sûr, sauf peut-être sur la planète mère, où il n'y en aurait que 144 014, ou alors, s'il y en a aussi plusieurs millions sur la planète mère, il y a eu une époque, en tout cas, où il y en avait précisément 144 014 dans les visions du Royaume des Cieux que j'ai eu. Alors, comment ça fonctionne? Comment fonctionne le principe? Un être originel, un créateur, va créer des êtres vivants. Alors, indépendamment de tout un tas d'étapes nécessaires dans la conception, dans la création, là je parle de principes. Quels sont les principes qui sont en jeu? Premier principe qui est en jeu, la personnalité du créateur. La personnalité du créateur est très importante. Dans toutes les vidéos que j'ai faites, j'explique que le créateur des êtres humains est le numéro 3 du royaume des cieux et que c'est un être céleste qui, au moment où il a créé les êtres humains, s'était transformé en cœur de haine, parce qu'il s'était lui-même dénommé cœur de haine, son cœur était rempli de haine. Le fait que le créateur des êtres humains est rempli de haine, qu'il veut se venger par rapport à ses parents, qu'il veut déclarer la guerre dans le royaume des cieux, c'est sa personnalité. Et sa personnalité, quand il crée Ève et Adam, les 2 premiers êtres humains, il crée 2 modèles. Non. Il crée 2 êtres humains selon un modèle. Les valeurs de la haine spirituelle, Ève et Adam vont vivre selon les valeurs de la haine spirituelle une fois qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, le créateur, sa personnalité, c'est le principe premier dont il faut tenir compte. Parce que le créateur, quand il va créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, donner la vie à des créatures, sa personnalité va rejaillir sur ces créatures, va impacter la personnalité de ces créatures. Et donc les êtres humains vivent dans les valeurs de la haine spirituelle, dans le paradis de la haine spirituelle. Ils utilisent le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie. Ils violent, ils tuent, ils massacrent, ils exterminent, ils trahissent, ils font je ne sais pas combien de choses catastrophiques, parce que leur créateur, cœur de haine, c'est sa personnalité. Donc là, le passage de la Bible, et Dieu fit les êtres humains à son image, alors là, avec les visions du royaume des cieux que j'ai eues et avec toutes les explications que je donne, c'est à prendre au sens littéral. Les êtres humains se comportent comme ils se comportent, pour 2 raisons. 1, parce que c'est la personnalité de leur créateur qui est comme ça, les êtres humains sont à l'image de leur créateur, et parce que leur créateur, cœur de haine, les a spécifiquement conçus pour qu'ils vivent comme ça.
les êtres humains, comment est-ce que je pourrais dire ça font exactement ce que leur créateur veut qu'ils fassent. Voilà. Le créateur des êtres humains veut que parmi les êtres humains, sur la planète Terre, il y ait des mensonges, il y ait des manipulations, il y ait des lâchetés, il y ait des traîtrises, il y ait des hypocrisies, il y ait des meurtres, des massacres, des exterminations, des viols, Voilà. Donc vraiment, la personnalité du créateur est très importante. Maintenant, Kurt Cohen, le créateur des êtres humains, avant c'était concepteur le créateur, et il a vécu très 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 longtemps en étant dans les valeurs de l'amour spirituel et en étant heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Donc, pourquoi a-t-il changé? Qu'est-ce qui justifie qu'il soit possible à un être vivant, intelligent et spirituel de changer pour avoir des valeurs différentes de ses parents célestes, de ses deux créateurs, de sa créatrice, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, et de son créateur, l'être originel, qui est le royaume des cieux, non seulement des valeurs différentes, mais en plus carrément des valeurs opposées. Des valeurs de l'amour spirituel, il est carrément passé aux valeurs de la haine spirituelle. Pardon. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ça? Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce que j'ai vu, c'est que l'intelligence d'un être vivant, intelligent et spirituel fonctionne comme un oiseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Un oiseau, lorsqu'il est dans le ciel, il est totalement libre d'aller dans n'importe quelle direction. Et s'il va dans une direction, il peut repartir dans l'autre sens, et il n'y a pas de blocage dans la façon dont un oiseau peut se déplacer dans le ciel. Eh bien, lorsque l'être originel a décidé de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, il a enclenché un processus dont en fait il n'avait aucune conscience. Pourquoi il n'avait aucune conscience? Alors là, je vais faire appel aux connaissances que donnent les psychiatres. Les psychiatres expliquent qu'un être humain peut faire ce qu'on appelle une projection. On peut, par rapport à quelqu'un d'autre, faire une projection, c'est-à-dire j'ai une façon de comprendre une réalité, une des réalités humaines de la vie, quelle qu'elle soit, et je vais faire une projection parce que je vais interpréter une explication, un comportement d'un autre être humain, ou une explication d'un autre être humain, en me basant sur mes propres valeurs, sur mes propres principes, sur mes propres compréhensions. Ça s'appelle de la projection. Ce qu'on a en soi, on le projette sur les autres. Eh bien, lorsque l'être originel a décidé de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines de millions dans le royaume des cieux, donc des centaines de millions dans le système solaire qui est le royaume des cieux, avec une vingtaine de planètes, alors au minimum des centaines de millions, peut-être des milliards, je ne sais pas, mais au minimum des centaines de millions. Il a fait une projection. Comme lui, l'être originel, qui au départ vivait seul dans le néant. Et pendant un temps indéfini, il a vécu seul, il était heureux de vivre seul, puis dans son développement personnel, il a fini par avoir envie de créer d'autres êtres vivants. Eh bien, au moment où il enclenche le processus de création d'êtres vivants, il va faire ce que les psychiatres appellent une projection. L'être originel, c'est l'amour personnifié. Pour lui, tout ce qui est dans l'amour, dans les valeurs de l'amour spirituel. Et l'être originel va faire une projection parce qu'au moment où il va enclencher le processus de création d'êtres vivants, intelligents et spirituels, jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines de millions
dans ce système solaire, oui, système solaire qui est le royaume des cieux, avec une vingtaine de planètes, il est à 100% convaincu que tous les êtres vivants, intelligents et spirituels qu'il va créer d'une manière directe ou indirecte, en passant par quelqu'un d'autre, par un autre être vivant, intelligent, spirituel, comme concepteur, le créateur, qui est devenu à un moment de sa vie le créateur officiel du royaume des cieux, ben, il est convaincu que tous les êtres célestes qui vont recevoir le don de la vie, qui vont le créer, vont être exactement comme lui. Ils vont être heureux pendant toute l'éternité dans les valeurs de l'amour spirituel. Eh bien, les faits indiquent que l'être originel s'est complètement trompé. Complètement. Pas dans le sens où il y a une grande partie, une majorité des centaines de millions, éventuellement des milliards, d'êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui vont rester fidèles aux valeurs de l'amour spirituel, rester fidèles à la reine du royaume des cieux qui est l'aimé, au roi du royaume des cieux qui est l'être originel. Il y a une grande majorité qui va rester fidèle. Mais il y a quand même une minorité, enfin une grande majorité, il y a une majorité grande, bon, il y a une majorité qui va rester fidèle, mais il y a quand même une minorité, et ça, l'être originel, au moment où il enclenche le processus de création d'êtres vivants, intelligence spirituelle, ça ne lui est à aucun moment venu à l'esprit. À aucun moment il n'a imaginé ça. Donc, un point important que j'ai expliqué dans une vidéo précédente, un être vivant, quel qu'il soit, a ses limites. Même quand on parle de l'être originel, qui est capable de vivre seul dans le néant, et qui, à un moment, qui va enclencher le processus de création d'êtres vivants, intelligents et spirituels. Tout être vivant, intelligent et spirituel, quel qu'il soit, a ses limites. Et en l'occurrence, une des limites de l'être originel, quand il a commencé à créer, quand il a enclenché le processus pour créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines de millions vivant sur une vingtaine de planètes dans un système solaire, le système solaire s'appelle le royaume des cieux, et bien une de ses limites, c'est que quand il a enclenché ce processus, il ne lui est jamais venu à l'esprit, ou il n'a jamais imaginé dans son cerveau, que des êtres vivants, intelligents et spirituels qui seraient créés pourraient, avec le temps, pas tout de suite, ça se fait pas tout de suite, ça prend du temps, mais pourraient, avec le temps, finir par être malheureux en vivant dans les valeurs de l'amour spirituel, et que ça pourrait même aboutir à la plus grande catastrophe qui puisse être, c'est que des millions d'êtres célestes se révoltent contre leurs parents, contre les valeurs de leurs parents, contre le gouvernement céleste. Dans une des vidéos précédentes, j'ai expliqué qu'il y a un gouvernement dans le royaume des cieux, donc un gouvernement céleste, et qu'en plus, pour l'être originel et l'aimé, qui sont la reine, l'aimé et la reine du royaume des cieux, l'être originel, le roi du royaume des cieux, celui qui va diriger cette révolte, cette rébellion, cette guerre qui va être déclenchée dans le royaume des cieux, alors c'est une guerre idéologique, hein. C'est d'abord et avant tout une guerre idéologique. Allez, je vais faire simple, c'est une guerre idéologique. Eh bien, celui qui va diriger cette guerre, c'est le tout premier enfant, Zark le questionneur au moment de sa création, et puis une fois qu'il a été formé, il est devenu concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux, c'est le tout premier enfant que la reine et le roi du royaume des cieux ont créé, c'est le tout premier enfant que la reine et le roi du royaume des cieux, auquel la reine et le roi du royaume des cieux ont donné la vie. C'est lui qui déclenche cette guerre, c'est lui qui mène cette guerre dans le royaume des cieux. Alors ça, c'est le genre de choses que l'être originel n'a jamais imaginé quand il a enclenché le processus de création d'êtres vivants, intelligents et spirituels. Pourquoi? Eh bien, justement, comme je l'ai expliqué, parce que l'intelligence d'un être vivant, intelligent et spirituel, fonctionne comme un oiseau. Elle peut aller partout, il n'y a pas de limite. Je donne un exemple tout simple, tout bête. Je pourrais en donner des tas, mais je vais en donner qu'un, pour être concret. Un jour, j'y vais dans un endroit, dans un studio, et puis je payais un complément de loyer. Je dis bien un complément de loyer, parce que la plus grande partie de mon loyer était prise en charge par, je crois, la CAF, par la CAF. Donc je payais un complément de loyer, et je le payais en espèces. Et quand je voyais
le propriétaire, je vais le payer directement de la main à la main. Et c'était une somme très très modeste, très limitée, hein. C'est pour ça que je précise bien que c'est un complément de loyer. Donc c'était de l'ordre de 20-25 euros, quelque chose comme ça. Dans ma mémoire, c'est... Ouais, c'est pas plus que ça. 20-25 euros. Et puis, il y a eu un moment, un mois, où j'étais pas sûr de pouvoir payer directement le propriétaire, et je me suis adressé à un voisin avec lequel j'avais l'habitude de parler de temps en temps, et je lui ai dit, voilà, écoute, je te donne cet argent qui est le complément de loyer, et dès que tu vois le propriétaire, tu lui donnes. Et sur le moment, le voisin a accepté. Et puis je ne sais plus précisément combien de temps après, j'ai vu ce voisin, et donc je lui ai posé la question, en étant convaincu qu'il allait me répondre oui, est-ce que tu as donné le complément de loyer, l'argent que je t'ai donné au propriétaire? Et il m'a répondu non. Et quand il m'a répondu non, j'étais complètement surpris. Je lui ai dit, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi tu ne l'as pas donné au propriétaire? Parce que je ne sais plus pourquoi, mais il parlait facilement avec le propriétaire, peu importe. Et là, ce voisin, il m'a sorti un truc auquel je ne m'attendais absolument pas. Il m'a dit, écoute, tu sais, tu as déjà de la chance que je n'ai pas utilisé ton argent pour acheter de l'alcool. C'est un voisin qui avait un problème avec l'alcool. Alors, je savais, pas sûr à 100%, mais bon, qu'il aimait boire de l'alcool, mais je ne savais pas que ça pouvait aller jusque-là, quoi. Donc, je me suis retrouvé confronté à une situation que je n'avais absolument pas prévue. Moi, dans mon cerveau, littéralement, c'est bien ça, dans mon cerveau, ou par rapport à ma personnalité, ma façon de fonctionner, si quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, toi, tu vas plus facilement entrer en contact avec cette personne, tu veux bien lui donner ça? Je dirais, oui, pas de problème. Et je lui donnerais. Mais ce voisin, lui, il n'a pas du tout cette compréhension. C'est pour 20 ou 25 euros, c'est pas 100, 500, 1000 euros, ou plus. C'est 20, 25 euros. C'est de l'argent qu'il ne voulait pas donner au propriétaire. Parce qu'il avait envie de dépenser cet argent pour de l'alcool. Donc j'ai appris quelque chose ce jour-là. Et plus jamais dans ma vie, j'ai refait ce genre de truc bidule machin chouette. Plus jamais. Donc, la personnalité est importante. Dans mon cerveau, la façon dont fonctionne mon intelligence, par rapport à mes valeurs personnelles, fait que j'ai été incapable de prévoir que mon voisin, cet argent que j'ai remis dans ses mains, ça allait lui poser un grave problème. 1, il ne l'a pas remis au propriétaire. 2, il l'a fait exprès. 3, ce qu'il avait envie de faire, c'était de dépenser l'argent pour s'acheter de l'alcool. Alors, l'objectif, c'est pas de dire moi je me comporte bien et mon voisin se comporte mal. On se comporte tous mal. Tous les êtres humains vivant sur la planète Terre vivent selon les valeurs de l'âme spirituelle. Donc tous se comportent mal. Alors bien évidemment, il y a des comportements qui sont différents les uns des autres. Mais de toute façon, au bout du compte, ça ne change rien. Tous les êtres humains, dans la Bible, il y a un principe qui est énoncé de la façon suivante. Par un seul être humain, donc l'être humain en question c'est Adam, le péché est entré dans le monde c'est le monde des êtres humains, et par là même, tous les êtres humains sont devenus pécheurs. Il y a un verset de la Bible qui explique que tous les êtres humains sont pécheurs. Mais les chrétiens, quand ils prennent ce verset de la Bible, ils ne le gardent pas tel quel intact. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu es pécheur, mais tu t'en remets au Seigneur Jésus-Christ, et donc tu peux vivre éternellement parce que tu t'en remets au Seigneur Jésus-Christ. Alors que quelqu'un qui ne s'en remet pas au Seigneur Jésus-Christ, il est pécheur, mais il ne va pas pouvoir être sauvé, quoi. Bon. Donc, l'intelligence fonctionne comme ça. Et lorsque, tant que, dans le royaume des cieux, je vais prendre l'exemple très concret, le concepteur, le créateur, mais il n'est pas le seul, hein. Ce sont des millions et des millions, probablement même des dizaines de millions d'êtres célestes,
qui ont fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel pour passer à autre chose. Je vais prendre le cas concret de concepteur le créateur. Alors, donc pendant un temps considérable, il a été heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Mais face à une situation concrète, c'est dans la vidéo précédente, la playlist, dans la playlist Le Royaume des Cieux, la partie 7, la vidéo donc numéro 7 logiquement, la partie 7, dans la vidéo 7, j'explique que ce qui a amené une des choses, c'est pas la seule, moi quand je l'ai expliqué, j'expliquais de telle façon que c'est comme si c'était la seule, c'est pas la seule, c'est une des choses, il y a beaucoup de choses qui ont fini par amener concepteur le créateur à perdre la foi, entre guillemets, dans les valeurs de l'amour spirituel, et donc son amour pour ses frères et sœurs spirituels et pour les valeurs de l'amour spirituel n'a cessé de diminuer jusqu'à ce qu'il ne ressente plus rien. Et donc, tant que concepteur le créateur était heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, son intelligence, qui est comme un oiseau, ben, il y a des endroits où elle n'allait pas. C'est comme moi, lorsque j'ai voulu, lorsque j'ai donné 20-25 euros à un voisin en lui disant, ben, écoute, donne-le au propriétaire, puisque toi tu le vois plus facilement, dans mon cerveau, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun risque que mon voisin me dise, je sais pas, en fait, il n'y avait aucun risque que mon voisin me dise exactement ce qu'il m'a dit quand je suis allé le revoir. Un, qu'il n'avait pas donné au propriétaire, pardon de répéter, et deux, que ce qu'il avait envie de faire, c'était d'aller s'acheter de l'alcool, et que donc j'avais vraiment de la chance qu'il n'ait pas dépensé cet argent pour s'acheter de l'alcool. Donc, tant que concepteur, le créateur vivait, était heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, son intelligence, qui est comme un oiseau, qui peut aller dans n'importe quel sens, n'importe où, voler, eh bien, il y a des endroits où elle n'allait pas. Comme un oiseau, par exemple, qui vit au sein d'un environnement, et puis il reste dans une petite, non pas dans une petite, c'est pas obligé que ce soit une petite, un oiseau il peut avoir besoin de voler loin, mais il reste uniquement dans une certaine partie de son environnement, et il y a une autre partie de son environnement dans laquelle il ne va jamais. Eh bien, une fois que concepteur le créateur a, entre guillemets, perdu la foi dans les valeurs de l'amour spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y est plus du tout attaché, son cerveau, comme un oiseau qui pendant un certain temps se contente de voler dans un endroit sans jamais aller se contente d'aller dans une certaine partie de son environnement sans jamais aller dans une autre partie de son environnement, s'il y a un changement qui se produit, imaginons par exemple que comme là, en ce début du XXIe siècle et depuis l'ère industrielle, l'environnement des animaux est de plus en plus détruit, eh bien imaginons qu'une partie de son environnement soit détruite, l'oiseau, il va explorer une autre partie de son environnement. Il va aller là où il n'était jamais allé auparavant. Eh bien, l'intelligence de concepteur, le créateur, va se mettre à aller dans des endroits, donc il va se mettre à réfléchir à des choses auxquelles il n'avait jamais réfléchi auparavant. Alors, une fois que ça arrive, ça, une fois qu'un être céleste, comme concepteur, le créateur, se met à réfléchir à des choses auxquelles il ne réfléchissait jamais avant. Par exemple, dans les valeurs de l'amour spirituel, il n'est pas question d'être égocentrique. Ça n'existe pas, l'égocentrisme. Il faut rejeter l'envie d'être égocentrique et il faut travailler sur l'altruisme. Une fois que le concepteur, le créateur ne ressent plus, n'a plus aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, à ce moment-là, il va se mettre à réfléchir à des comportements égoïstes et ces comportements égoïstes ne vont plus lui poser de problème, il va les accepter. Donc, une fois qu'un être céleste en est arrivé là, c'est-à-dire qu'il va se mettre à réfléchir à des sujets et avoir des sentiments qui ne sont pas acceptables dans les valeurs de l'amour spirituel, fondamentalement, il a deux possibilités. Soit il se rend compte qu'il est en train de changer, et dans le langage commun, il se ressaisit, il prend conscience qu'il est sur une mauvaise pente, et il se dit, non, non, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai reçu tout ce que j'ai, je l'ai grâce
à l'être originel, qui est l'amour personnifié. Je ne peux pas trahir les valeurs de l'être originel. Donc, je vais aller parler à quelqu'un pour qu'il puisse m'aider, que je puisse retrouver du plaisir à agir en accord avec les valeurs de l'amour spirituel. Première possibilité. Pardon. Pardon. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, ce qui est arrivé à Concepteur le Créateur, c'est pour ça que j'ai pris son cas en particulier, eh bien, un être céleste qui n'a plus aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, son intelligence, qui est comme un oiseau qui peut aller partout, se met à réfléchir à des sujets auxquels il n'avait jamais réfléchi jusque-là. Il ressent de l'égocentrisme, on dit de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Il a des pensées égocentriques ou égoïstes, et il apprécie d'avoir ces pensées égoïstes, égocentriques, et il n'a pas envie de les rejeter. Donc, il ne va voir personne pour parler de ce qu'il ressent, et surtout pas ses parents célestes qui seraient, dans un premier temps, attristés de voir qu'il en est là, mais juste après, très heureux de lui venir en aide et pour qu'il puisse de nouveau être heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Donc, Concepteur le Créateur, lui, une fois qu'il a commencé à quitter les valeurs de l'amour spirituel, tout le chemin qu'il a fait par la suite indique clairement qu'il n'a jamais voulu accepter de revenir vers les valeurs de l'amour spirituel. Il a toujours de plus en plus progressé en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Ok? Alors, j'avais parlé du paradis line spirituel, ok? Pourquoi Pardon, je vérifie des notes pour... Alors, d'après ce que je vois, ça fait 1h17 que je suis assis et mes fesses commencent à me dire qu'il faudrait que je me lève. Ok, par principe, je vais faire une coupure et je reprendrai plus tard. Donc, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo, j'espère que qu'il y aura un être humain à un moment donné qui finira par regarder cette vidéo et l'apprécier. Je ne peux rien dire d'autre. Au revoir.